Père Céleste, tu sais mieux que nous combien est succulente ta présence. Et tu sais mieux que nous combien on en a besoin. Et de pouvoir avoir ces promesses que tu nous ouvres librement les portes de ton temple pour se réjouir devant ta face, pour pouvoir espérer avec assurance l'accomplissement de tout ce que tu nous as promis. Seigneur, tu nous donnes tellement de choses insondables. Merci pour Jésus. Merci pour l'Esprit Saint. Merci pour ta parole. Merci d'avoir écrit ta parole dans nos cœurs. Seigneur, on est forcé de reconnaître qu'on prend souvent des sentiers détournés. Puis, bien, tu permets qu'on goûte à l'amertume de se détourner de toi. Comme je te priais avec mes frères avant que le culte commence, Seigneur, je te fais encore cette même prière. Que l'on puisse, non seulement dans nos vies personnelles, mais dans nos vies familiales, dans nos mariages, dans nos célibats, peu importe dans quelle partie, dans quelle facette ou de quel appel tu nous as appelés, on puisse juste davantage vivre intérieurement et extérieurement le plan que tu as pour nous, de vivre, de marcher selon ta parole, puis de goûter à ces bénédictions-là de l'homme et de la femme qui marchent dans tes voies sans se détourner ni à droite ni à gauche. Seigneur, non parce qu'on essaie d'atteindre ton ciel par nos œuvres, loin de nous, mais simplement parce que tes voies sont succulentes. Ta parole est sainte, elle est vraie. Tu es sage, nous, non, on est fous, Seigneur. Aide mes frères et mes sœurs ce matin, accorde-leur, par ton esprit, d'appliquer ta parole dans leur vie, qu'ils sachent dans leur pensée ce que tu demandes d'eux et d'elles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'épître, la première épître de Pierre. La version que j'utilise va être affichée derrière moi pour que, en exposant les versets, vous puissiez suivre, mais on va lire un peu plus que ce qui est derrière moi. Et je vous invite quand même tout le temps à avoir votre Bible ouverte au passage qu'on expose. Donc, 1 Pierre, chapitre 3. Et on va lire ensemble les 6 premiers versets. « 1 Pierre 3, 1 à 6. Je commence à lire la parole de Dieu. « De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Amen. Dans le dernier passage sur 1 Pierre qu'on a fait il y a déjà de ça quelques semaines, on avait débuté cette section-là de sa lettre où que Paul commence. Déjà précédemment, il a adressé les différentes sphères de la société. Le rapport du chrétien avec l'État, des serviteurs et domestiques avec leur maître. Maintenant, il adresse les épouses par rapport aux époux. Et immédiatement après, si on a relu les versets 7, il va adresser le rôle aussi des époux vis-à-vis leur épouse. Et donc, dans le dernier message, on avait commencé à introduire ce paragraphe-là, cette section-là, mais on s'était concentré sur juste les premiers mots du chapitre 1. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Et si tu n'étais pas là lors de cette prédication-là, puis que tu te poses des questions au sujet ou même de la validité
du concept de soumission. Je t'invite grandement à aller réécouter cet enregistrement-là, parce qu'on avait vu dans ce message-là, on avait fait ressortir, en fait, pas ce que la société dit par rapport au rôle de l'homme et de la femme, par rapport à la soumission ou non-soumission, pas ce que moi je pense, pas ce que toi tu penses, mais comment Dieu, lui, voit ça par sa parole, le concept de soumission, puis les rôles dans le mariage et dans la famille. Alors, je vous rappelle que justement, le mot qui est traduit ici par « soyez soumise », le mot en grec, originalement, il veut dire, c'est deux mots, un préfixe, puis un autre mot qui veut dire « sous-ordre ». Sous l'ordre, le mot français le plus proche serait subordonné. Donc, subordonné. Puis l'idée, est simple et magnifique, l'idée. Puis je vous rappelle ce qu'on avait vu. L'idée, c'est de volontairement, chaleureusement, fidèlement, prendre la place que Dieu nous donne dans l'ordre qu'il établit dans les différentes sphères de société. Et donc, on se place sous l'ordre de Dieu. On maintient l'ordre que Dieu a fait dans les différentes sphères de la société. Ainsi, les enfants chrétiens qui se soumettent à leurs parents le font parce qu'ils reconnaissent, ou ils doivent le faire parce qu'ils reconnaissent que c'est l'ordre que Dieu a institué dans la famille. Dieu a décidé que pour un temps, les parents ont de l'autorité, une certaine autorité par rapport à leurs enfants. Autorité rime constamment avec responsabilité aussi. Les citoyens chrétiens se soumettent au gouverneur. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que c'est l'ordre que Dieu a institué dans la société. De même, les épouses chrétiennes vont se soumettre à leur mari parce qu'ils reconnaissent par la foi puis par la parole que c'est l'ordre que Dieu a institué dans le mariage. Ainsi, les enfants ne se soumettent pas tant à des parents humains, les citoyens chrétiens d'une ville ne se soumettent pas tant à des gouverneurs humains, puis les épouses ne se soumettent pas vraiment à des hommes humains, finalement, mais tous les chrétiens qui sont appelés à se soumettre à différents niveaux, dans différentes sphères de la société, se soumettent ultimement au Dieu invisible, au Dieu qui décide de l'ordre qu'il a institué dans la société. Donc, on est tous soumis au Seigneur. Puis cette soumission-là à celui qui est le roi de bonté, puis le rédempteur de nos âmes, le sauveur du monde, ça devrait être de notre part un service agréable qui devrait même enchanter nos cœurs, de pouvoir faire un petit quelque chose comme une action de grâce d'un si grand sauveur qui a donné sa vie pour nous. Donc, oui, Dieu nous appelle, comme j'ai dit dans différentes sphères de société, à nous soumettre à des humains. Mais en réalité, pour nous, c'est un service agréable, ça. Parce que, dans le fond, ce n'est pas à des humains qu'on soumet, mais à Dieu. Qu'est-ce que ça fait si Dieu, pour un temps, nous demande de nous soumettre à des autorités humaines? Il nous a libérés de l'esclavage, du péché puis de la mort. Qu'est-ce que ça fait, même si Dieu nous demanderait de souffrir pour un temps à cause de son nom? Mais justement, il nous a accordé de pouvoir avoir son nom sur nous puis d'être appelés chrétiens. C'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça fait s'il nous demande pour un temps de souffrir pour son nom? Qu'est-ce que ça fait s'il nous demande de mourir au monde puis de mourir à nous-mêmes? C'est celui qui nous a donné non seulement le don de sa vie, mais le don de la vie éternelle. Donc, c'est quoi les miettes qu'on peut lui donner lorsqu'il nous demande de faire un service qui peut-être à notre chair déplaît, mais dont notre cœur régénéré devrait prendre un grand plaisir? Vous voyez, beaucoup trop de professants de l'Évangile démontrent où se situe vraiment leur cœur quand le Seigneur leur demande concrètement d'accepter une situation dans leur vie qui est contre les désirs puis contre les volontés de leur chair. C'est facile de jouer aux chrétiens quand tout va bien. Je veux dire, moi, quand mon épouse est parfaite, là, pendant une semaine de temps, là, c'est donc bien facile de diriger une maisonnée. Ça se fait bien, c'est facile. Quand je suis en santé, c'est facile d'être reconnaissant. Quand mon patron au travail est super gentil puis compréhensif, c'est facile de me lever le matin puis d'être content d'aller travailler. Lorsque mes rêves s'accomplissent, lorsque mes attentes s'accomplissent, c'est facile de croire que dans le fond, je suis pleinement satisfait. Mais quand les choses commencent à aller mal humainement parlant, quand que mon époux est charnel, lorsque je suis malade, quand je dis mon époux, je parle comme si je serais une chrétienne, évidemment, vous comprenez. Lorsque je suis dans la disette, lorsque mon travail me déplaît, lorsque mon patron est pas gentil, lorsque mes rêves tombent, que mes aspirations partent en fumée devant mes yeux, quand tout ça arrive, jouer aux chrétiens, ça marche juste plus. Ça marche plus. Ça marche plus dans notre vie. Ça fonctionne plus.
Et c'est alors que, à différents moments, nous sommes tous mis en face de ce que nos cœurs désirent vraiment, dans le fond, quand ça arrive. Est-ce que ma vie est vécue par Christ, pour Christ, ou est-ce que ma vie est seulement vécue par les bénédictions que Christ donne et pour les bénédictions que Christ pourrait m'apporter? Est-ce que c'est la personne du Christ qui est l'entièreté de ma vie, ou c'est plutôt les choses que Christ pourrait m'apporter? Est-ce que je peux dire, est-ce que tu peux dire avec sincérité, Christ est ma vie, de sorte que le sujet de Jésus et le sujet de ta vie, c'est ensemble. Tu peux pas les distinguer. Si quelqu'un te demande c'est qui Christ, tu dis c'est ma vie. Si quelqu'un te demande c'est quoi ta vie, c'est Christ. C'est presque pas, c'est dans la même boîte. Est-ce que tu peux dire ça, ou plutôt toi, Christ et ta vie, c'est deux boîtes séparées? Oui, tu crois certaines choses par rapport à Jésus, tu as des visions de ta propre vie, mais c'est pas vraiment ensemble. C'est distingué dans ta vie constamment. Deux catégories distinctes. Peut-être que là, tu m'écoutes, tu te dis, c'est bien beau, mais c'est quoi le rapport avec 1 Pierre 3? Je t'assure que ce que je suis en train de dire, c'est crucial, non seulement pour comprendre ce qu'un Pierre 3 dit aux épouses, puis ensuite de ça aux maris, mais surtout pour le recevoir avec joie. Puis c'est qu'est-ce que Pierre dit dans le fond? C'est qu'il invite extérieurement, tout au long de son épître, mais en particulier ici, il invite les chrétiens et les chrétiennes à vivre extérieurement la nouvelle vie intérieure qu'ils ont reçue de Jésus. Tu as reçu gracieusement cette nouvelle vie-là, ces nouvelles dispositions-là, ces nouvelles affections-là, cette nouvelle volonté-là, puis il nous appelle à vivre ça extérieurement, concrètement, dans nos vies. Pas juste quand on vient adorer à l'église, encore ça, c'est facile, venir chanter Kumbaya ensemble, mais de vivre concrètement dans la vie de tous les jours, cette vie-là, cette nouvelle vie-là intérieure de Jésus. Pierre ne demande pas à des non-chrétiens de vivre une vie terrestre dont leur cœur répugne. Il dit pas, je sais que ça vous tente pas vraiment de faire ça, mais c'est la chose à faire. C'est pas comme ça que Pierre ni les autres apôtres voyaient leur enseignement. Au contraire, si on pourrait retourner, ça fait déjà des années, mais au début d'un Pierre, à qui Pierre écrit? À ceux qui sont élus du Père, qui ont été sanctifiés par l'Esprit, qui ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus, chapitre 1, et qui, on voit, chapitre 2, ont été régénérés par la parole de Christ, qui ont été régénérés de sorte que leur cœur, maintenant, a des nouvelles volontés, des nouvelles affections. C'est à ces gens-là qu'il écrit, à des gens qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans leur vie, des gens qui veulent pas marcher selon la chair. Je dis pas que les chrétiens sont parfaits puis qu'ils marchent jamais selon la chair, mais votre nouveau cœur veut marcher par l'Esprit, veut marcher selon les commandements de Dieu. Et c'est à des gens comme ça que Pierre écrit. Vous avez peut-être déjà entendu la fameuse phrase qui dit qu'une nouvelle relation avec Dieu implique nécessairement une nouvelle relation avec le péché. C'est-à-dire que lorsqu'on devient ami de Dieu par la foi en Christ, automatiquement, on devient ennemi du péché. C'est ce qu'on aimait avant de mal, on le déteste, puis ce qu'on n'aimait pas de Dieu avant, on l'aime maintenant. Notre relation restaurée avec le Seigneur fait en sorte qu'on a une relation maintenant brisée avec le péché. Mais moi, j'ajouterais aussi qu'une nouvelle relation avec Dieu implique une nouvelle relation avec la loi de Dieu. Avant de connaître Christ, la loi me condamne. Avant de connaître Christ, les ordonnances de la loi sont en quelque sorte comme mes ennemis, parce que je ne suis pas capable de les faire, puis parce que je ne suis pas capable de les faire, sont au-dessus de mon propre cœur charnel pécheur. Elles me condamnent, ces ordonnances me disent que je dois mourir du jugement éternel de Dieu. La loi, avant Christ, est mon ennemi. C'est pour ça que même Paul va dire qu'elle a joué un rôle de pédagogue, en quelque sorte, pour nous emmener à Christ. Parce que la loi te démontre que tu ne peux pas te sauver toi-même, puis que tu as besoin d'un sauveur qui accomplit la loi que tu n'es pas capable d'accomplir pour toi. Il l'accomplit à ta place. Et donc, la loi nous amène à la grâce, mais un coup que la grâce agit en nous puis nous transforme, la grâce inscrit la loi dans nos cœurs, et donc la grâce nous ramène d'une nouvelle manière à la loi, pas pour essayer de la pratiquer pour attirer la faveur de Dieu, mais simplement parce que maintenant, l'œuvre de la grâce en dedans nous fait qu'on aime la loi, fait qu'on aime les ordonnances de Dieu. Et donc, on ne les pratique pas pour essayer de
plaire, de disposer Dieu envers nous, mais on la pratique simplement parce qu'on est comme « Wow! Qu'elles sont sages et bons et justes, ces ordonnances. » Un peu comme l'auteur du psaume 119 qui dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » C'est incroyable, ça. C'est ça. La loi nous amène à la grâce et la grâce nous ramène dans une nouvelle relation par rapport à la loi de Dieu. Or, Pierre écrit justement à des chrétiens et à des chrétiennes qui sont transformés par la grâce et qui languissent ici-bas de marcher selon les ordonnances de leur Dieu qui est dans les cieux. Les chrétiens et les chrétiennes à qui Pierre écrit, on le voit dans son épître, il les appelle constamment les voyageurs, les pèlerins. C'est pas leur cité ici. Ils viennent d'ailleurs, ils s'en vont ailleurs. Ils sont que de passage. Et donc, les gens à qui Pierre écrit sont animés des mêmes aspirations que l'auteur du psaume 119 encore qui dit au verset 19, « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Hein? Cet auteur-là, puis tous les chrétiens avec lui, c'est pas ma nation ici sur terre. Leur loi, c'est pas mes lois. Leurs ordonnances, c'est pas mes ordonnances. Ce qu'ils trouvent bien, c'est pas ce que je trouve bien. Ce qu'ils trouvent mal, c'est pas ce que je trouve mal. Moi, ma cité, c'est celle de Dieu. Moi, d'où je viens, c'est d'avec Dieu, puis où je m'en vais, c'est avec Dieu. C'est là la cité que j'attends. C'est Dieu ma cité. Et donc, Seigneur, donne-moi tes lois, tes ordonnances pour que je marche ici sur la terre. C'est ça l'auteur du psaume 119 qui dit, qui pense. Et c'est ça, les chrétiens à qui Pierre écrit aussi. Lorsqu'on lit les propos de Pierre dans notre passage, qu'il adresse aux chrétiennes qui sont des épouses au chapitre 3, dans le fond, on ne doit pas s'imaginer que l'apôtre est comme là, assis dans une chaise autoritaire et qui dit, et qui exige des choses abominables aux épouses, des choses qui vont faire à contre-cœur. Puis même si c'est à contre-cœur, faites-le. C'est pas ça l'image qui se dégage d'aucun écrit apostolique. Surtout pas ici. Au contraire, l'image qu'on a ici, c'est plutôt celle d'un pasteur au cœur tendre qui cherche à répondre à des aspirations déjà présentes dans le cœur des chrétiennes qui sont dans les églises auxquelles il écrit. À ces chrétiennes-là, dans le fond, comment je dois, là, en tant que pèlerine, comment je dois être comme épouse? Comment je dois être comme chrétienne dans ma maisonnée? Qu'est-ce que je fais quand mon mari, non seulement il croit pas, mais il est contre la foi que je confesse? Qu'est-ce que je fais dans une telle situation? C'est des questions que les épouses chrétiennes ont, que vous avez, que tous les chrétiens ont dans leur situation. Et donc, Pierre, par l'Esprit Saint, avec un cœur tendre, les affections même du Christ Jésus, dit, de même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Et c'est ça la conduite que le Père Céleste demande à ses filles qui sont des pèlerines et qui sont mariées ici-bas sur la terre. Or, si dans le dernier message, on s'était surtout concentré à définir ce que la soumission est et n'est pas, aujourd'hui, on se concentre principalement sur le reste du verset 1, puis un peu, peut-être le verset 2, mais du moins le reste du verset 1, où Pierre écrit l'un des buts d'honorer que la femme chrétienne doit chercher à honorer l'ordre que Dieu a institué dans la famille. Et l'un de ces buts-là, il écrit « afin que, si même il y en a, en parlant des maris, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Autrement dit, la sainte conduite des chrétiennes qui marchent dans les voies du Seigneur par la foi, dans leur Dieu, peut devenir un outil dans les mains de ce Dieu afin de bénir grandement les gens qui les entourent, leur propre maisonnée. Et dans ce cas-ci même, peut être même utilisé par l'Esprit de Dieu dans le but de gagner leur mari désobéissant à la foi, leur mari incroyant, à la cause du Christ, à la foi au Christ. Les chrétiennes qui obéissent à Dieu, on en a parlé tantôt, est-ce que c'est une promesse, est-ce que c'est une assurance, on en a parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les chrétiennes peuvent, par leur conduite dans la maisonnée, être un outil utilisé par Dieu, même pour la conversion de leur mari. C'est extraordinaire. Le titre de la prédication, c'est « Des épouses utilisées par Dieu ». On va adresser 3 points concernant la conduite que l'Esprit Saint exhorte les épouses d'avoir. Et ces 3 points-là, tirés du texte, le premier, c'est une conduite
observée. Une conduite observée. Deuxième point, une conduite silencieuse. Et troisième point, une conduite influente. Donc, observée, silencieuse, puis influente. Je pense qu'il est évident, puis que ça va devenir clair au fur et à mesure qu'on va avancer dans le texte, puis dans le message, que les principes que Pierre, applique ici aux femmes mariées, aux épouses, sont en fait des principes que tout chrétien doit appliquer dans différents contextes. Il prend des vérités chrétiennes, des principes chrétiens, mais là, il les applique spécifiquement aux épouses dans leur contexte. Et je pense que ça va devenir clair, ça, au fil du message. C'est pour ça que le message, même s'il va être concentré davantage sur les épouses, vous allez voir que c'est des choses qui s'appliquent à chacun d'entre nous, qu'on soit enfant, célibataire, adulte, veuve, qu'on est proche de la mort. C'est des vérités qui s'appliquent à nous. Seigneur, toi seul peux éclairer nos yeux de la vérité puis de la beauté de la vérité aussi. Aide-nous. Amen. Donc, premier point, une conduite observée. D'où que je sors ce titre-là. C'est écrit de même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Le mot conduite, c'est un mot important pour Pierre, on en a déjà parlé plusieurs fois, puis il l'utilise à plusieurs reprises dans sa lettre pour parler de l'entièreté de la direction de notre vie. Hein. Pas juste pas juste quelques conduites dans notre vie, mais vraiment le chemin que prend notre vie. Hein. Donc, au chapitre 2, justement, je vous rappelle qu'il disait qu'on a été rachetés de la vaine conduite qu'on avait héritée de nos pères. Avant d'être chrétien, on avait une direction de vie vaine, vide, littéralement. On a été rachetés de ça et maintenant, en Christ, on doit quoi? En toute chose, on doit avoir une conduite sainte, une conduite sanctifiée, une conduite à part. Et donc, ici, lorsqu'il parle de la conduite des épouses, l'apôtre ne parle pas juste de la manière qu'ils parlent ou de leur attitude à la maison, juste des choses précises comme ça. Il pense surtout à la direction même de leur existence. Vers où va leur vie? Dans quelle direction? Des épouses utilisées par Dieu sont des épouses dont la conduite, c'est-à-dire l'entièreté de leur existence, est dirigée par, surtout, mais aussi pour le Seigneur. C'est ça la direction de leur vie. C'est cette sorte de vie-là qui peut, on va le voir aujourd'hui, qui peut influencer spirituellement les gens qui les entourent, en particulier leurs enfants, puis dans le texte, en particulier leur époux. Est-ce qu'on réalise que comme chrétiens, nos vies sont et doivent être observées par les autres? Ça, pour moi, c'est contre ma chair. Moi, j'aimerais ça vivre caché, solitaire, dans ma grotte. Non, la vie chrétienne est vécue pour être observée par les autres. Pierre écrit, ayant observé la pureté de votre conduite. Hein, les époux incroyants pouvaient être attirés au Christ par le fait qu'ils observaient la conduite pieuse de leur épouse. Cette expression-là, observer puis conduite, est utilisée par Pierre au chapitre 2, quand il commence à parler de cette section-là de la vie concrète. Puis il dit au chapitre 2, verset 12, hein, il parle à tous les chrétiens, « Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations. » En conduite, encore une fois, afin que sur les points où vous calomniez comme des gens qui font le mal, il glorifie Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Donc, ayez une conduite sainte, irréprochable au milieu des nations, parce qu'il vous observe. Voyez-vous, Pierre ne fait pas juste appliquer, c'est ça que je dis quand il y a des principes généraux qu'il applique aux épouses, parce que précédemment, il a dit à tous les chrétiens, épouses ou non, hommes ou femmes, de marcher d'une conduite digne parmi les nations, parce qu'il nous observe. Il fait juste appliquer ça maintenant spécifiquement aux épouses dans leur maisonnée. Il répète essentiellement la même chose. Et, toi donc, dont la providence divine fait en sorte que tu sois l'épouse d'un mari, est-ce que tu crois que la volonté de Dieu pour toi,
c'est que tu n'aies jamais de difficulté dans ton mariage? Est-ce que tu crois que la volonté de Dieu pour ta vie maritale, c'est que tu aies un mari parfait? Si c'est le cas, je vais péter ta balloune ce matin puis je vais te dire que tu crois des mensonges de Disney. Tu as probablement tôt, étant petite fille, écouté des films de Disney. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas l'accomplissement de toutes tes aspirations terrestres, aussi légitimes soient tes aspirations terrestres. Hein? C'est légitime de vouloir un mariage qui va bien. C'est même légitime de vouloir, dans le fond, un mari, que notre mari ne pêche pas, que notre femme ne pêche pas. C'est légitime. Mais la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que toutes tes aspirations terrestres soient accomplies ici sur terre. Dieu veut t'utiliser pour quelque chose d'infiniment plus grandiose que l'accomplissement de toutes tes aspirations ici-bas. Dieu veut t'utiliser pour faire rayonner sa propre gloire satisfaisante dans ta vie. Dieu veut t'utiliser pour faire rayonner sa propre gloire satisfaisante au travers de toi. Dieu veut utiliser ta vie afin qu'elle soit observée par les autres, surtout par les gens les plus près de toi, comme ta propre famille. Autrement dit, les épouses chrétiennes, comme tous les chrétiens, sont des flambeaux du Seigneur. Sont des torches que le Seigneur tient dans sa main pour faire briller une lumière. Paul disait dans Philippiens 2,14, « Faites toutes choses sans murmure. » Il parle à tous les chrétiens. « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Peu importe dans quelle situation la providence divine t'a placé, hein, que tu sois épouse, époux, enfant, parent, célibataire, vieux, en santé, malade, peu importe la situation, sache que l'Éternel Dieu permet cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'en libérer. C'est pas ça la question, mais en ce moment, il permet cette situation-là ultimement pour que ta conduite transformée par la grâce de Jésus soit un témoignage aux autres de la grâce de Jésus. Peu importe la situation dans laquelle tu es, même si tu es en santé, même si tout va bien, Dieu permet ça dans ta vie pour que ça soit clair à tous que la grâce de Jésus est véritable puis qu'on le voit au travers de toi. L'Esprit veut que, vous savez, c'est quoi un observatoire? On va là, puis on regarde les lumières briller dans le ciel de manière qu'on ne peut pas voir ailleurs, c'est absolument incroyable. Tu regardes ça, puis tu te dis, wow, j'avais jamais vu une étoile avant que tu vois à quoi ça ressemble une étoile au travers d'un observatoire. Ben, dans le fond, l'Esprit veut que ta vie soit un observatoire où que les gens peuvent voir mieux que partout ailleurs les bontés divines qui se trouvent en Jésus-Christ. Voyez-vous, devenir chrétien, dans le fond, là, c'est d'avoir nos centres d'intérêt complètement transformés. Nos yeux sont plus fixés sur nous-mêmes, sur nos buts, sur nos rêves, sur nos aspirations. L'Esprit de Christ transforme notre cœur de telle sorte que de jour en jour, nos intérêts, nos aspirations deviennent de plus en plus proches de celles de Dieu. Que nos intérêts deviennent les mêmes que ceux de Dieu. Et donc, notre intérêt suprême devient de plus en plus, de jour en jour, l'intérêt suprême de Dieu, qui est la magnification de son propre nom. Son nom si suffisant, son nom si magnifique, son nom si digne, notre vie. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus l'Esprit nous habite, plus on marche dans l'Esprit, plus notre aspiration suprême est la gloire divine, la magnification de ses attributs. Notre vie, au lieu d'être vécue pour nous, est maintenant vécue pour lui. Ainsi, tout ce que nous sommes et faisons dans notre vie est maintenant dans le but ultime de faire briller le nom de Jésus. Si on se marie, c'est pas pour être aimé ultimement par quelqu'un d'autre. Si on se marie, c'est pour glorifier Jésus dans notre mariage. Si on a des enfants, ultimement, c'est pour continuer notre propre nom, notre lignée sur cette terre. C'est pour glorifier Dieu au milieu d'une famille. Lorsqu'on travaille à l'extérieur, un travail séculier, c'est pas finalement, au bout de la ligne, c'est pas pour notre propre avancement ou notre propre sécurité. Au bout de la ligne, c'est pour glorifier Dieu dans la société. Les choses que les chrétiens font sont fixées vers Dieu. Et donc, l'épouse est épouse afin de glorifier Dieu en tant qu'épouse. Et l'époux est époux pour glorifier Dieu en tant qu'époux. Mais là, attends une minute, pasteur Vincent. La prédication, je me souviens du titre, concerne l'influence positive que les épouses peuvent avoir dans leur famille. Même là, tu affirmes plutôt, puis tu es en train de parler que le but ultime de la vie des épouses devrait être, dans toutes les circonstances, de vouloir glorifier Dieu. Les deux choses vont ensemble. Ça va ensemble parce que la seule manière d'être
d'avoir une influence spirituelle dans la vie des gens qui nous entourent, c'est d'être rempli de l'Esprit. Mais la seule manière d'être rempli de l'Esprit, c'est d'avoir des vies qui ont pour but ultime la magnification du nom de Jésus. L'Esprit ne va pas remplir quelqu'un qui cherche à faire grandir son propre nom au détriment du nom du Christ. Tu cherches, tu sais, être rempli de l'Esprit, c'est pas parce que tu vas chanter Kumbaya 875 fois sur le haut d'une montagne. Là. Tu vas être rempli de l'Esprit, fait que tes affections, ta volonté et tes pensées soient constamment fixées sur Christ, mange Christ, bois Christ, vois Christ, poursuis Christ, et tu vas voir que l'Esprit se plaît de remplir ceux qui cherchent comme ça Christ. Réalisons que le mariage, quoique c'est une bénédiction terrestre sans pareil, n'a pas été ultimement donné pour les mariés eux-mêmes. Si la première institution dans l'ordre de Genèse, hein, la première institution divine dans la création, c'est le mariage, c'est parce que Dieu voulait le magnifier par cette première institution humaine, la plus grande des institutions spirituelles divines, qui est le mariage entre Christ et l'Église. On l'a lu tout à l'heure. Quand Cyril a lu Éphésiens 5, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Et inversement, mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Si tu es époux ce matin, Dieu l'a permis afin de t'utiliser ultimement comme un témoin de l'amour de Christ auprès de ta femme et auprès des enfants. Ou surtout auprès de ta femme, que les enfants puissent voir et que le monde puisse voir quelque chose d'à quoi ça ressemble l'amour que Jésus a pour son Église. Si tu es époux, c'est ça le but premier de pourquoi tu es époux. Si tu es épouse, Dieu l'a permis dans ta vie ultimement pour que tu sois un témoin du respect et de l'amour que l'Église a pour Christ, son sauveur, son pourvoyeur, son protecteur. Et donc, la femme querelleuse, autant que le mari irresponsable, brise toutes les deux le témoignage que Dieu veut faire par le mariage. C'est-à-dire un témoignage éclatant du mystère de Christ et de l'Église. Le mari qui ne dirige pas avec amour son épouse et sa maison avec zèle, avec même un sacrifice de soi, l'époux qui ne fait pas ça donne une image erronée au monde. Parce que c'est pas que tu donnes une bonne image ou tu donnes pas d'image. Tu donnes soit une bonne image, tu reflètes quelque chose de sain, ou tu détruis la bonne image, puis tu reflètes quelque chose d'infâme, de quelque chose de pas beau. Et donc, le mari qui ne dirige pas avec amour, zèle et sacrifice son épouse et sa maisonnée fait croire aux gens qu'il regarde, qu'il observe que Christ est égoïste, qu'il est large et qu'il utilise son épouse juste pour lui-même, son épouse l'Église. De la même manière, l'épouse qui ne se soumet pas avec douceur, puis avec respect à son mari, donne une image fausse de l'Église au monde. Il fait croire que l'Église de Jésus n'aime pas l'autorité de Jésus, n'aime pas être dirigée par Jésus, puis que c'est juste un fardeau de marcher dans les voies du Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul écrivait à Tite de dire aux femmes âgées, aux chrétiennes âgées, d'apprendre aux jeunes femmes, et je cite Tite 2, à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, mais c'est surtout là que je veux que tu écoutes, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Certes, on n'est pas tous appelés à prêcher l'Évangile du Christ. On n'est pas tous prédicateurs. Mais on est tous appelés à nous conduire d'une manière qui rend témoignage à l'Évangile du Christ. Est-ce qu'on se lève le matin avec cette vérité-là au cœur? Est-ce qu'on se lève le matin en se disant « Je veux être un témoin de l'Évangile auprès de mon épouse puis de mes enfants. Je veux être un témoin de l'Évangile auprès de mon époux puis de mes enfants. » De tes collègues, de tes voisins. Dieu appelle tous les chrétiens à avoir des conduites dignes, d'être observés par les incroyants. Et c'est pour ça que Dieu appelle ici spécifiquement les épouses chrétiennes à avoir une conduite digne afin d'être observés dans leur propre maisonnée et que les gens dans leur propre maisonnée puissent être attirés davantage au Christ Jésus et au mystère de son amour pour l'Église puis de l'amour de l'Église pour le Christ.
Premier point, c'était une conduite observée. Et maintenant, deuxième point, une conduite silencieuse. Où je vois ça? Je pense que vous en doutez, c'est écrit « De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Tu veux les gagner à la parole? Utilise pas de parole. Vous voyez le jeu de mots que Pierre fait. L'idée, j'espère que vous comprenez, c'est pas que les épouses doivent absolument se tenir dans le silence sans jamais rien dire à leur mari, même quand ça va pas bien. C'est pas ça du tout l'idée ici. Hein. Les épouses, comme tous les chrétiens, sont appelées à utiliser leur langue, leur bouche pour toutes sortes de choses saintes, dont l'édification, dont la proclamation, dont l'exhortation, consoler, même reprendre leur mari. Dieu donne une bouche aux épouses pour qu'ils parlent, pour qu'ils disent des choses. Puis c'est leur devoir premier, s'ils aiment vraiment leur mari et s'ils sont vraiment soumis à leur mari, de les reprendre lorsque leur mari n'agit pas selon la voie du Christ. Donc l'idée, c'est pas un absolutisme de « tais-toi, femme », c'est pas ça, mais pas du tout. Les propos de Pierre ici ne doivent pas être compris comme si l'épouse chrétienne ne doit jamais dire l'Évangile à son mari ou l'exhorter, comme j'ai dit, mais l'apôtre reconnaît toutefois qu'il n'est pas efficace pour une épouse dont le mari est incroyant de le harceler avec l'Évangile. C'est pas efficace si ton mari est incroyant, puis vice-versa, hein, de harceler avec l'Évangile. Dans le contexte, le mari qui est hypothétique, hein, parce que c'est un si ton mari n'écoute pas la parole, mais il semble qu'ils connaissent le message de l'Évangile parce que ça dit littéralement que même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, donc il connaît la parole qui est l'Évangile dans le contexte d'un Pierre, mais il n'obéit pas à l'Évangile, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au Seigneur, au message de l'Évangile qui est de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Chère épouse chrétienne, Dieu peut et Dieu veut vous utiliser pour être des bénédictions dans vos maisonnées, mais il faut réaliser que dans la plupart des cas, ce n'est pas tant par votre bouche qu'il veut bénir que par l'entièreté de votre pieuse conduite au milieu des gens qui vous entourent. Autrement dit, si ton époux est incroyant, essaye pas de le gagner en lui prêchant constamment l'Évangile jour et nuit, mais gagne-le par une conduite irréprochable, avec douceur, avec respect, avec amour. Et si le principe s'applique pour les femmes qui ont des maris incroyants, certes, le principe s'applique pour ceux qui ont des époux croyants et qui, nous le savons, sont loin d'être parfaits. Ne cherche pas à gagner une plus grande spiritualité pour ton mari par tes paroles ou en prenant les choses entre tes propres mains. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Que tu dises, ben moi, je vais le rendre plus spirituel, ou à force de lui dire, il va faire ci, puis il va faire ça spirituellement. Non, ce n'est pas la voie de Dieu que tu agisses comme ça. Et donc, si ce n'est pas la voie de Dieu, Dieu ne bénira pas cette voie-là. Si tu penses qu'à force de parole, tu vas pouvoir gagner ton mari. Je te le dis avec franchise, ça ne sert pas à grand-chose que tu dises constamment à ton mari qu'il doit lire plus la Bible, qu'il doit prier plus, qu'il doit être plus spirituel, qu'il doit l'idée mieux. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais dire ces choses-là. Mais ça ne sert pas à grand-chose que tu lui dises constamment, parce que les fils d'Adam ont cette particularité que plus tu leur dis quoi faire, il semble que moins ils le font. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que j'observe ça chez les fils d'Adam. Ce que l'Esprit demande aux épouses, c'est d'exercer leur confiance en Dieu, puis de se concentrer non sur la sanctification de leur mari, mais sur leur propre sanctification à elles, en laissant à Dieu les choses que Dieu seul peut accomplir. C'est-à-dire changer un cœur, sanctifier un cœur. Ça, il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Donc, l'Esprit te demande, toi, marche avec moi, toi, concentre-toi avec moi, toi, sois nourri de moi, toi, sois rempli de moi, et prie pour ton mari, puis moi, je vais m'occuper de ton mari. Par la foi, trouve ton bonheur et le contentement dans la proximité avec Jésus, puis fais tous tes efforts afin d'être une épouse exceptionnellement douce, respectueuse, sobre, pure, paisible et soumise. Et ça veut dire concrètement quoi? Ben, rouspète pas ton mari, lui manque pas de respect, va pas à l'encontre de ses décisions, si ces décisions-là sont pas immorales. S'il te maudit, bénis-le. S'il est froid puis distant envers toi, sois chaleureuse envers lui. Hein? Ne cherche pas à pousser ton mari à satisfaire tes désirs et tes besoins émotionnels qui sont là. Je ne dis pas que tu es dans une situation facile, je dis ça. Cherche pas par tes paroles à
à ce qu'il fasse ça pour toi, mais laisse le Seigneur te combler toi. Le Seigneur va le faire. Là. Si tu cherches le Seigneur pour qu'il te comble, le Seigneur va te combler. Il va le faire. Puis donc, toi, comme j'ai dit, prie pour ton mari, puis laisse le Seigneur agir dans la vie de ton mari. Si, comme Pierre l'écrit, Dieu peut utiliser la douce soumission d'une épouse pour convertir un mari croyant, combien plus il peut utiliser ta vie irréprochable pour emmener ton mari à grandir spirituellement, ton mari qui est déjà croyant, qui est déjà son enfant. Je peux témoigner, moi, que le Seigneur m'a souvent repris, non pas tant par la bouche de mon épouse, mais par la conduite de celle-ci. On parle hypothétiquement, là, quand j'ai une mauvaise attitude dans la maison, ça n'arrive jamais, bien sûr, inquiétez-vous pas. Si j'ai une mauvaise attitude et que j'agis mal, hein, c'est très rare que les paroles de Caroline vont me faire changer au moment que ça arrive. Peut-être que ces paroles dites sur le coup, 2 jours après, je vais dire, tu avais raison. Mais sur le coup, c'est bien, bien, bien rare que ça ait des effets. Hein. Par exemple, si je perds patience à avoir les enfants, puis que je commence à m'irriter contre eux, puis que je fais de la discipline d'une manière irritée, qui n'est pas sain, qui n'est pas selon Dieu, ben Caroline, elle a 2 options. Elle a déjà fait les 2. Mettons, la première de ces options, c'est de dire, voyons donc, Vincent, tu te vois pas, là? Hein? T'es impatient, là, puis t'agis pas bien. C'est rare que ça fonctionne. C'est rare que ça m'aide à me calmer. L'autre option qu'elle a, c'est de dire, mon Seigneur, voulez-vous... Ben, allez-vous... Non, c'est pas vrai. L'autre option qu'elle a et qu'elle fait, c'est de dire, mon amour, veux-tu aller te reposer? Je vais m'occuper de régler la situation avec les enfants. Quand elle fait ça comme ça, c'est comme un coup de madrier dans ma face du Saint-Esprit que je reçois, puis immédiatement, je sens honte de mon comportement, je me sens honteux de mon comportement et je m'en vais me repentir, puis je demande pardon, puis je m'en vais me reposer, puis je reviens et tout est réglé. La conduite sans parole, hein, la conduite silencieuse des épouses a réellement un effet efficace pour gagner le cœur des époux, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas. C'était le 2e point, une conduite silencieuse. 3e point, une conduite influente. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Je trouve ces mots-là absolument extraordinaires, qu'ils soient gagnés par la conduite de leur femme. Wow. L'Esprit Saint témoigne que la conduite pieuse des épouses chrétiennes peut devenir un témoignage d'une telle puissance, et je choisis mes mots, d'une telle puissance qu'un époux chrétien peut être gagné au Christ. C'est absolument incroyable, ça. Moi, si ce ne serait pas écrit, je n'oserais pas le dire. Si ce ne serait pas écrit comme ça. Non, c'est pas ton témoignage qui va conduire quelqu'un au Christ. C'est Christ lui-même. Mais c'est écrit ici qu'ils peuvent gagner par leur témoignage quelqu'un au Christ. Ça montre jusqu'à quel point la vie d'un chrétien qui marche humblement dans les voies de son Sauveur peut influencer spirituellement les gens qui les entourent. Évidemment, tu comprends que l'idée ici, c'est pas que le salut de ton époux puis le salut de tes enfants dépend de ta marche avec Christ. L'idée, c'est pas ça. C'est pas non plus une promesse qui dit que si tu es une bonne épouse puis une bonne mère, nécessairement ton mari va devenir chrétien et tes enfants. C'est pas ça non plus. C'est pas une promesse ici. Je suis d'accord avec le commentaire que Jean Calvin fait sur ce passage-là. Il écrit, je le cite, « Les paroles de Pierre ne doivent pas être comprises comme si une vie sainte pouvait à elle seule conduire les incrédules au Christ, mais qu'elle adoucit et pacifie leur esprit de sorte qu'ils aient moins d'aversion pour la religion. Car de même que les mauvais exemples créent des offenses, les bons ne sont pas d'un moindre secours. Pierre montre que les femmes peuvent, par une vie sainte et pieuse, préparer leur mari, sans leur parler de religion, à embrasser la foi du Christ. La vie sainte des chrétiens, c'est pas l'Évangile qui sauve, mais c'est une vie transformée par l'Évangile du Christ. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un témoignage puissant et vivant de la grâce et des bontés de Dieu manifestées en Jésus. Dieu veut que nous ayons des conduites influentes, c'est-à-dire des conduites et des vies que l'Esprit prend plaisir d'utiliser afin d'influencer spirituellement les gens les plus proches de nous. Et c'est pour ça que chaque chrétien doit voir toutes les facettes de leur vie
de cette manière-là. Hein. C'est comme ça que les épouses doivent voir la place bénite qu'ils ont reçue dans la famille. C'est comme ça que les époux doivent voir la place bénie qu'ils ont reçue dans le foyer. Si tu as ce rôle-là, c'est parce que Dieu veut que tu sois veut que tu aies une vie influente positivement, spirituellement sur les autres. Si tu es gouverneur, si tu es citoyen, si tu es enfant, si tu es parent, peu importe où qu'on est, Dieu veut que nos vies soient des témoignages influents de ses bontés dirigées vers les autres. Précieuse sœur en Jésus, est-ce que vous réalisez l'appel que votre Sauveur vous adresse? Réalisez-vous que Dieu a permis votre mariage afin de gracieusement vous utiliser comme un témoignage dans votre maisonnée. Puis je sais que les cultures de ce monde essayent de vous faire à croire que votre mariage est centré sur vous, que si vous vous mariez, c'est pour vous, que ce soit pour vous assurer une descendance, ou vous assurer d'être aimé, de vous assurer une sécurité, peu importe. La culture vous apprend, la culture d'aujourd'hui au Québec, je vous dis de ne pas vous marier, mais d'être en couple, du moins, pour vous-même. Mais Dieu, lui, il vous a marié, parce que c'est Dieu qui marie, pour son propre intérêt à lui et pour l'intérêt de votre maisonnée. Il vous a marié pour le glorifier lui, puis qu'en le glorifiant lui, ça bénisse les gens qui vous entourent. Si vous êtes marié, c'est pour bénir les gens qui vous entourent. Ce n'est pas que vous n'ayez pas de bénédiction du tout, mais votre but et le but de Dieu, c'est surtout d'au travers vous bénir et au travers les autres te bénir. Dieu veut t'utiliser afin d'influencer spirituellement ton mari puis tes enfants. Est-ce que c'est comme ça que tu perçois ta vie maritale puis ta vie familiale? Est-ce que tu considères que ton époux et tes enfants sont ton champ missionnaire? Est-ce que tu considères que ton époux et tes enfants, c'est ton premier ministère? C'est à eux le premier que tu dois montrer Jésus. Aider à grandir en Jésus. Affermir en Jésus. Dieu t'appelle à être une bénédiction pour les autres, comme il appelle tous ses enfants à être une bénédiction pour les autres, à chercher leur intérêt. C'est pour ça qu'on se marie pour imiter, parce qu'on veut imiter Christ, on veut imiter l'Église en dédiant nos vies à l'intérêt des autres. Christ vit pour l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Ainsi doit faire le mari. L'Église vit pour Christ. Ainsi doit faire l'épouse envers son mari. Voyons, on essaie d'imiter par l'Esprit le Christ lui-même. En quelque sorte, chaque mariage, chaque époux, chaque épouse, leur appel dans la vie n'est pas si différente que ce que Paul, la manière qu'il décrit son apostolat. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Je te le lis. En 1 Corinthiens 9. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, la liberté en Christ, il ne devait rien à personne, tout comme personne ne t'est obligé à te marier non plus, en tout cas du moins au Québec, je ne sais pas si ailleurs tu t'es fait un peu obligé, mais du moins Dieu ne t'a pas obligé à te marier, c'est ton choix, tu es libre. Paul il dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Quand tu te maries, tu te rends serviteur de l'autre. Je parle, tu veux le servir comme Christ te servit. Et il dit afin de gagner le plus grand nombre. Il se rend serviteur, bien qu'il est libre, il se rend serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Tu es l'épouse de ton mari afin de gagner toujours plus ton mari à la cause de Christ. Et tu es l'époux de ton épouse afin de gagner toujours plus ton épouse à la cause de Christ. Voilà en quoi les chrétiennes mariées doivent aspirer, peu importe le caractère peu digne de leur époux. Sache que je ne dis pas ça à la légère, hein. Je sais que ça peut être difficile quand l'autre a un caractère difficile. On vit tous des choses différentes, semblables à différents moments. Moi aussi, il m'arrive d'être amer et d'hériter parce que je trouve que ma femme n'est pas exactement comme je voudrais que ma femme soit. Est-ce que je suis le seul? Cyril répond. Merci. Mais lorsque j'agis comme ça, lorsque je m'irrite, je pêche contre la sagesse de Dieu, contre la providence de Dieu, en plus de faire éclater mon égocentrisme. Oui, lorsque j'agis comme ça, je démontre que dans le fond, je suis en train de considérer le mariage, puis mon épouse comme étant là pour moi, plutôt que de considérer que moi, Dieu me plaçait là pour elle. Lorsque je mérite comme ça, c'est ça que je démontre, que dans le fond, je ne suis pas content qu'elle ne soit pas comme je voudrais qu'elle soit. Dans le fond, c'est que je pense qu'elle est là pour moi.
Je me lève le matin en me disant, qu'est-ce que mon épouse n'est pas pour moi ou qu'est-ce qu'elle devrait être pour moi, au lieu de me lever le matin et de dire, qu'est-ce que Dieu veut que je sois pour mon épouse aujourd'hui? Je ne suis pas appelé à aimer mon épouse seulement lorsque son caractère est plaisant. Je ne suis pas appelé à l'aimer dans le but de recevoir en retour. Hein, j'ai été donné à ma femme afin d'être une bénédiction pour ma femme. Il y en est de même pour toi envers ton mari. Tu as été donné à ton mari afin d'être une bénédiction pour ton mari. Et donc, le remède du découragement des fois puis de l'amertume qui saisit de nous dans nos mariages, c'est de remplir de nouveau nos cœurs de Jésus, puis d'arrêter de voir l'autre comme étant là pour nous, puis de recommencer à nous voir nous comme étant là pour l'autre, de lui avoir été donné. Hein, tu as été donné à ton époux afin d'être une influence spirituelle de grâce dans sa vie. Il faut que tu aspires à être cette aide, à être cette compagne influente, indépendamment de s'il reconnaît et perçoit cette grâce que tu lui fais d'être une influence spirituelle dans sa vie. Tu vas voir que la parole de Dieu est vraie, puis que sans parole, tu vas gagner ton mari, et que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent, qui honorent son nom à lui, et qui sont prêts, au détriment de leur propre confort terrestre, de leur propre bien-être terrestre, de marcher dans ses voies, même lorsque ces voies sont dures et pénibles. En tant qu'homme moi-même, parce que si tu t'en es pas rendu compte, je suis un homme, je peux t'assurer qu'aucun homme dont le cœur est touché par Christ ne saurait résister longtemps à une épouse qui agit comme Pierre le décrit ici dans 1 Pierre 3. Comme j'ai témoigné personnellement plus tôt, la bonté, la douceur, la soumission, la grâce de mon épouse a toujours été ce qui a le plus rapidement été utilisé par l'Esprit pour montrer la stupidité de certains de mes agissements, de certaines de mes pensées. Tout comme la bonté de Dieu, dit Paul en Romains, la bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance, et bien la conduite douce et paisible d'une épouse a la puissance, par l'Esprit, de briser le cœur froid d'un époux, de briser un cœur dur d'un époux. Une conduite de l'Esprit a cette puissance-là. Je me souviens d'un témoignage. J'ai essayé de le retrouver, puis je n'ai pas été capable, donc je vais le dire de mémoire, mais si les détails ne sont pas tout à fait justes, du moins la grande idée du témoignage est là. Je pense que c'était en Asie, puis c'était une épouse chrétienne qui avait un mari absolument exécrable, qui indigne complètement de cette épouse-là. Il sortait tous les soirs, allait se saouler jusqu'aux 10 heures du matin, jamais reconnaissant cette épouse-là. Je te dis pas qu'il faut faire exactement comme elle. C'est pas ça le but de l'histoire. C'est juste pour te montrer qu'elle agissait comme ça à cause de sa foi en Dieu. Puis quel résultat ça a eu. Cette épouse-là ne disait jamais de mal de son mari. Elle préparait le souper s'il ne venait pas. Elle le serrait lorsqu'il arrivait vers 11h à minuit du soir, puis qu'il demandait à manger. Elle sortait, elle lui faisait à manger, au point que ce mari exécrable-là, un soir, parlait avec ses amis au bar, puis riait de sa femme, se moquait de sa femme qui faisait ça malgré que lui était exécrable. Il dit, venez à la maison, vous allez voir vers 11h minuit, et ma femme va vous faire à manger à vous aussi. Puis il voulait se moquer d'elle avec eux. Les amis sont venus sous l'effet de l'alcool, sont arrivés là. Elle a servi sans rien dire tout le monde, au point que les amis n'ont pas ri. Lui, il riait. Mais les amis non-croyants ont repris cet homme-là en voulant dire non, mais t'es absolument exécrable. T'as une femme qui agit comme ça, t'en es indigne. Et c'est juste pour vous dire que quelques temps après, ce mari-là a justement été brisé par la conduite exemplaire de son épouse, et l'Esprit l'a converti, l'a convaincu de son péché. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a demandé pardon à son épouse. Il est devenu un bon mari, selon le témoignage. Mais tout pour vous dire que qu'est-ce que ça leur aurait fait si, au lieu d'agir par l'Esprit, de subir l'ignominie, cette épouse-là aurait décidé de marcher par la chair et de protéger son propre nom, de partir ou de riposter. Non, elle a décidé de faire comme Christ et de continuer à aimer ceux qui pourtant étaient méprisants, de continuer à servir ceux qui étaient pourtant indignes de ce service, et elle a, par la grâce de Dieu, brisé et gagné son mari à la cause de Christ. Je ne dis pas de faire exactement comme elle l'a fait. Je pense que c'est juste une histoire qui illustre ce qu'on a vu aujourd'hui, et que sans parole, une femme de foi, une femme de caractère, une femme remplie de l'Esprit peut accomplir des choses absolument extraordinaires dans la vie des gens qui les entourent lorsqu'elle marche justement dans les voies du Seigneur et par la foi. Si donc tu veux influencer spirituellement les gens les plus près de toi, si même tu languis de voir ton époux, de le voir enfin grandir spirituellement,
peut-être même en venir à connaître Christ si ce n'est pas le cas, sache que le rôle que Dieu t'appelle d'avoir est d'être un témoin de sa grâce, un témoin de sa sainteté, un témoin de son amour. Et donc, toi, concentre-toi à marcher dans ses voies à lui, à marcher dans l'esprit, respecte l'ordre que Dieu a établi dans ta maisonnée. Sois joyeuse, sois confiante, sois forte, sois un témoignage, puis attends-toi uniquement à ton Sauveur et attends de voir qu'est-ce qu'il va faire, lui. À lui la gloire. Amen. Prions. Seigneur, ta parole est si sage d'adresser des situations comme celle-là. Je veux vraiment prier en particulier, Seigneur, pour les épouses, pour les femmes, les ados, celles qui sont mariées, celles qui sont veuves, mais toutes les femmes de cette assemblée, Seigneur, parce que tu sais, oh, tu sais, combien la culture québécoise est contre les femmes. Elles se prétendent féministes, mais Seigneur, elles détestent dans le fond la manière que tu as créé la femme, puis le beau plan que tu as pour l'épouse. Je veux te demander, Seigneur, d'assurer le cœur de mes sœurs de ton amour pour elles, de la valeur que tu leur donnes, du plan magnifique que tu as pour eux, et pour les récompenses extraordinaires que tu donnes à ceux qui marchent dans tes voies par la foi. Seigneur, aide les femmes de cette assemblée, les jeunes filles de cette assemblée à ne pas se conformer à ce monde, à cette culture, mais à ta culture, à la culture de la cité céleste, à trouver leur joie en toi, leur satisfaction en toi, à aimer le rôle que tu leur donnes, le rôle important. Viens, Seigneur, au travers elles, briller de mille feux dans cette société et dans leur famille, montrant combien ton Fils est merveilleux, combien ton Fils est satisfaisant, comment ton Fils est un grand sauveur. Ces choses, on te le demande justement en son nom à lui, pour la gloire du tien. Amen. Je vous invite à une minute de silence, après quoi on va terminer.